Bonjour à tous et bienvenue dans votre Zinfo News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La baignade est de nouveau possible aux Roches Noires. La municipalité a présenté ce matin un outil temporaire en attendant le nouveau dispositif. Ce nouveau filet se déploie en moins d'une heure et se retire en 50 minutes. Avec des mailles de 40 cm sur 40, il couvre environ 4000 m² sur 2 mètres de profondeur et est inopérant dès que la houle dépasse 1,50 m. On écoute Willy Caille, responsable de la sécurité de la ville de Saint-Paul, au micro de Marine Abbat. Donc, il couvre aujourd'hui à peu près 4000 m². Nous avions pensé à un premier dispositif qui faisait que 1800 m² et donc nous a pris un petit peu de temps pour réfléchir, pour avoir une zone de baignade un peu plus grande. Et donc voilà, on est comme la collectivité avait prévu, on ouvre avant les vacances scolaires du mois de janvier sur Roche Noire. Ce n'est qu'un filet de baignade, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est très léger, il est déployable par la cisane. Il est enlevé puisqu'on a eu des actes de vandalisme sur l'ancien filet. Il est plus fin, mais il a une résistance 3 fois plus forte puisqu'il est fait dans un matériel qui s'appelle le Dynéma. Et pour écrire le Dynéma aujourd'hui est un dispositif qui, pour un câble de même dimension en acier, il a une résistance 3 fois supérieure. Samedi dernier, une randonneuse a été violemment attaquée par un chien errant à Sainte-Rose. La sexagénaire a été blessée au dos, au bras et a même perdu un bout de son oreille droite. Les conséquences auraient pu être dramatiques sans l'intervention d'un automobiliste. La victime a été hospitalisée pendant 3 jours au GHER où une centaine de points de suture ont été réalisés sur ses plaies. Elle entend porter plainte contre X. Interpellés mardi matin par le GIGN, les 2 individus suspectés d'être impliqués dans plusieurs braquages et cambriolages, notamment celui du Super U de Saint-Paul et de la station Total de la route des Tamarins, ont vu leur garde à vue prolongée. Alors qu'il s'agit de faits supposément commis en bande organisée, les enquêteurs disposent au total de 96 heures de garde à vue. Outre les faits commis en juillet et août dernier, les 2 hommes sont aussi suspectés d'être impliqués dans une série de vols et de tentatives de vol survenues entre août et octobre. La place Sarda Garriga sur le Barachois a accueilli hier soir un plateau d'artistes composé de Créolocose, Christine Salem et la tête d'affiche Tikenja Fakoli, la star ivoirienne. La nuit de la liberté s'est fêtée comme il se doit en musique mais aussi en émotion, puisque Christine célébrait également son anniversaire. Retour en images. Votre JT est terminé, mais l'actu continue sur www.zinfo974.com. N'oubliez pas de nous faire part de vos témoignages sur contact@zinfo974.com. Bon appétit à tous, on se retrouve à 18 h.